Et bonjour, bienvenue pour votre petit message de ce lundi. On commence aujourd'hui avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. On va voir ce qui se dégage de cette journée. Alors, nous avons le lys, le nuage, et on va regarder avec un complément, avec le Kiborak, le Bélier, Lion et Sagittaire pour ce lundi. Bon. Excusez-moi, j'attendais parce qu'il y avait des bruits bizarres, mais finalement c'est dans ma salle de bain. Donc, tout va bien. Bon, alors si mes souvenirs sont bons, il me semble que pour vous, les signes de feu, déjà en ce dimanche, votre tirage, c'était plutôt une énergie plutôt négative. Comment vous dire que ce lundi, pour moi, n'est pas mieux. Ici, avec le lys et les nuages, ça nous indique des perturbations, des contrariétés, des perturbations qui sont à venir. Et on nous demande, avec l'énergie donc de la Lune, de s'armer de patience. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile, mais surtout de la patience, j'ai l'impression qu'on parle envers vous-même. Envers vous-même, malgré les tensions qu'il pourra y avoir, les perturbations qu'il pourra y avoir. En gros, c'est comme si on vous disait, il ne faut pas vous maltraiter. Prenez soin quand même de vous, prenez soin avec ce cœur rose, on nous dit de votre amour propre, de votre fort intérieur, qui est certainement, voilà, il est sensible, vous êtes triste, vous êtes contrarié, vous êtes anxieux, parce qu'il y a peut-être une situation qui vous met dans cet état. On nous dit là, avec des cartes, armez-vous de patience, ça va s'arranger, puisqu'avec le nuage, c'est toujours passager, mais c'est vrai que ça commence à certainement perdurer. Il nous dit, armez-vous de patience. N'ayez crainte, ça ira mieux. Alors, on va regarder, on va prendre, je sais que vous aimez bien quand même un petit message sentimental, hein, parce que quand je fais des lives sur TikTok, la plupart des questions ne sont que sentimentales. Alors, on va regarder une carte avec la puissance de la Lune qui vient de tomber par terre. Et nous avons, si j'arrive à la ramasser, et nous avons la pleine lune en Lion. Alors, que nous dit cette pleine lune en Lion pour vous, les signes de feu? Alors, sentimental. Cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine alors peut s'installer. Aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps en dehors de ta zone de confort. Elle te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et cela va donner une nouvelle énergie à tes relations actuelles ou à venir. Tu vas prendre du recul sur ton quotidien et tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêchaient d'être serein dans ta vie. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir. Ouais. C'est de rentrer dans une routine et finalement on ne s'aperçoit pas, des fois il y a des petites choses qui nous agacent alors que finalement, voilà, si on sort un petit peu de sa zone de confort, finalement on oublie ces petites manies, ces petits rituels et ça passe toujours beaucoup mieux. Donc c'est toujours mieux pour une relation à venir ou naissante. Eh bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Et on continue donc avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre petit message de ce lundi. On va voir avec le petit Lenormand prophétique quel est le petit message à retenir de la journée. Allez, non, ça ne veut pas tomber pour lundi, taureau, vierge et capricorne. Ah bah, ça ne veut pas tomber. Bah, écoutez, il y en a deux qui sont retournés. On va prendre ces deux-ci. Alors, nous avons la carte du chemin, la carte de la tour. Et avec un complément avec le petit borac. Attendez, j'ai pas le temps de mélanger. J'ai pas eu le temps de mélanger, merci. Taureau, vierge et capricorne. Donc, pour ce lundi. Bon, ils sont vexés. Du coup, ils m'en jettent plein. Deux cartes, s'il vous plaît. Ouh! Bon, écoutez, je vais mettre pause, je vais ramasser. Il y en a plein qui sont tombés. Allez, on reprend. On se concentre. Taureau, vierge et capricorne. Ah voilà, on en a deux, parfait. Elle, on a donc la lune et on a
la balance. Alors moi, on nous parle là, alors je ne sais pas de quel sujet il s'agit, d'une situation de toute façon, quoi qu'il en soit. On nous dit que la progression à laquelle vous attendiez sera peut-être plus difficile que prévu. Avec la tour, on nous dit, voilà, vous vouliez peut-être une progression par rapport à une direction, un choix que vous avez fait, vous vouliez peut-être vous élever, je ne sais pas, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être dans une situation, peu importe, vous verrez comment ça vous parle. Mais on nous dit de persévérer et qu'après vous allez trouver un juste équilibre. Donc suivant votre domaine dans lequel ça peut vous parler, voilà, on nous dit peut-être qu'en vous aviez l'impression que ça allait aller plus vite que ça, plus vite que la musique, et vous vous êtes dit peut-être ça va aller, ça va démarrer vite, ou cette situation va venir rapidement, ou si c'est en amour, ben finalement ça va se passer plus vite que prévu. On nous dit voilà, de persévérer, hein, justement, de persévérer parce que ça sera positif, mais de garder, de continuer à progresser, voilà, qu'avec de la persévérance, ça arrivera. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment le message qui veut être passé là. Voilà, donc en gros, ne baissez pas les bras. Oh, j'avais oublié de faire tout à l'heure pour les signes, la carte Ma Petite Intuition. Mais écoutez, j'ai pas oublié pour vous, donc je vais vous le faire. Taureau, Vierge et Capricorne, donc pour ce lundi. Est-ce qu'on a un autre petit message ou un complément avec ma petite intuition? Qu'a-t-on? Alors, les photos, les images, donc on nous parle plus d'un domaine artistique, créatif. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça vous parle à vous? Est-ce que vous avez besoin de sortir, de peut-être regarder l'extérieur, de regarder de l'objectif, de regarder peut-être au loin? Je ne sais pas comment je pourrais l'interpréter si on met en rapport au message d'avant. Voilà, vous verrez si ça vous parle ou pas. Peut-être certains prennent des photos, je ne sais pas. Il y a des fois, c'est comme ça. Taureau, Vierge et Capricorne, petit message sentimental pour ce lundi. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la nouvelle lune en Taureau. Alors, que nous dit cette nouvelle lune en Taureau pour les signes de terre? Elle est là. Sentimentale, la nouvelle lune en Taureau te guide vers un renouveau amoureux. Que ce soit par un projet qui se met en place dans une relation déjà existante ou par une nouvelle rencontre, la nouvelle lune en Taureau te confirme que quelque chose de très fort et d'important fait son entrée dans ta vie sentimentale. Pour que ce renouveau soit présent, elle t'invite à te laisser porter sur toutes les opportunités. Ne sois pas centré sur une seule possibilité de construction amoureuse. Tu vas être très surpris par la tournure des événements, car ce qui se met en place sera l'exact opposé de ce que tu pensais écrit pour toi. Mais cela sera pour toi un grand bonheur. Accueille ce renouveau sentimental et accepte ce nouveau chemin. Tu vas découvrir les facettes de toi qui étaient encore enfouies jusqu'à présent. Ça arrive. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de persévérer. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais écoutez, je le sens comme ça. Merci à vous, une agréable journée et je vous dis à demain. On poursuit avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Bienvenue pour votre petit tirage, votre petit message de ce lundi. Et on va découvrir avec 2 cartes, il y en a beaucoup trop, un petit message. Ah, dis donc, capricieux aujourd'hui, hein. En voilà une. Donc nous avons, pour commencer, la maison. Nous avons le chien. On va compléter avec le Kiboracle pour un complément d'information de ce message. Je vais le ramasser après. Cancer, Scorpion et Poisson. Bon, ben, on en aura 3. Allez, je coupe. Alors, je vous ai ramassé les cartes. Donc, nous avons la maison, le chien, le trèfle, les palmiers et le germe. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en ce lundi, il y a une relation amicale. Il y a un ami autour de vous qui va venir vous donner son appui, vous donner ses conseils, vous donner son aide. Vous allez passer un moment de détente, un moment certainement peut-être de discussion, de mise au point, voilà, comme je vous le disais, hein, il apporte son appui, donc il va peut-être pouvoir vous aider dans une situation. On nous dit que le trèfle, voilà, c'est une chance qu'il soit là pour vous aider, etc. Peut-être que vous allez faire appel à lui ou peut-être qu'il va tomber au bon moment, je ne sais pas. Puis donc on a le germe, ça doit être certainement par rapport à un sujet, par rapport à une situation que vous attendez ou que vous avez mis en place peut-être depuis le début de l'hiver. C'est quelque chose que
comme il apporte son appui, ça peut même toucher, enfin, ça peut être en relation avec la maison, peut-être par rapport à des travaux, ça peut être aussi par rapport au travail. Peut-être que vous avez besoin de son aide pour le travail, pour une aide sentimentale pour qu'il vous aide par rapport à un conseil. Vous voyez, ça peut vraiment résonner dans beaucoup de situations, mais c'est une journée en ce lundi, voilà, vous serez quand même détendu avec les palmiers, c'est une belle chance à saisir, il est là ou elle est là. Et plutôt sympathique, on va dire. Voilà. On va regarder avec ma petite intuition. Pour ce lundi, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, s'il vous plaît. Un petit message pour les signes d'eau. Ouais, j'étais sûre que ça allait tomber. Je le sentais dans mes doigts qu'il y en avait plusieurs. Allez, juste une. Bon, deux. Alors là, ça nous dit, voilà, ça va beaucoup communiquer, beaucoup parler. Donc, si vraiment vous faites un appel à un ami ou cet ami vient à vous, ben, c'est normal, vous allez communiquer, vous allez beaucoup échanger. Et là, c'est comme si vous aviez envie un petit peu de faire le tour du monde, envie de partir, envie de vous éloigner, envie de voyager, envie de conquérir le monde. Voilà, ça peut nous parler dans ce sens-là. Et on termine avec une carte sentimentale pour les signes d'eau. Cancer, scorpion. Non, oh bah oui, il y en a 3. Je n'en veux qu'une. Cancer, scorpion et poisson, niveau sentimental, s'il vous plaît. Hop, alors, qu'avons-nous? Nous avons le dernier quartier de lune. Alors ça, je ne sais plus si c'est à la fin ou au début, les quartiers de lune. Ah, premier croissant, c'est peut-être par là, non? Super lune. Non, ça devait être au début. Une chance sur deux. Premier quartier de lune. Bah, dites donc, j'ai du mal de le trouver. Ah, dernier quartier, oui, c'est ça. Allez, bah, c'était la première page. Ok, j'avais tout faux. Alors, sentimental, tu peux être dans une phase compliquée sur le plan sentimental actuellement. Il y a une partie de toi qui est dans une dualité. Cela peut t'exposer à des doutes et des peurs. Cela peut s'exprimer par des tensions avec une personne chère à ton cœur. On te demande de ne pas fuir cette dualité. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte de choses importantes concernant tes projets de cœur. Cette dualité met en avant certains projets sentimentaux que tu pensais indispensables pour toi et qui ne sont plus en corrélation avec la belle personne que tu es aujourd'hui. Voici pour vous, mes amis signes d'eau. Merci à vous et une excellente journée. Je vous dis à demain. Et donc, on termine aujourd'hui pour ce petit message de ce lundi avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue pour votre petit message de ce lundi. On va aller voir, bah dis donc, on n'a pas eu le temps de battre bien longtemps. La maison, le jardin, ok. Et avec le Kiboracle. Gémeaux, Balance et Verseau, s'il vous plaît. Non, il y en a 4, j'en veux 2, voire 3 maxi. Allez, Gémeaux, en voilà déjà une. Nous avons les larmes. Gémeaux, Balance. Ah, bah, je vais pas retourner la troisième, mais on a 2 fois la maison quand même. Et là, on a l'éclair. Bon, ok. Alors là, on nous parle d'une vie sociale épanouissante. Avec la maison, le jardin, c'est quelque chose, voilà, peut-être vous bougez beaucoup, peut-être vous voyez beaucoup de monde en ce moment. Et voilà, c'est vraiment épanouissante, réjouissante, voilà, il y a beaucoup de monde. On a l'impression qu'on voit beaucoup de monde. On a quand même 2 fois la maison. Hein. Peut-être vous allez de maison en maison, voire d'amis en amis, voire de parents en parents. Mais au fond de vous, je ne sais pas pourquoi, on a quand même la larme et l'éclair. Alors j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous ne vous sentez pas bien. Vous bougez beaucoup, vous voyez beaucoup de monde, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous êtes plutôt triste, vous êtes plutôt déçu. Ou c'est comme s'il y avait un inattendu. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de rapide. Peut-être que vous n'êtes pas triste pendant longtemps. C'est comme si au fond de vous, vous aviez un petit éclair de tristesse. Voilà, on voit du monde. Mais au fond de nous, ben, malgré qu'on passe, voilà, c'est réjouissant, c'est épanouissant, vous passez de bons moments relationnels, sociables, etc. Mais au fond de vous, ben, il y a ce petit truc, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas au top. C'est pas une bonne stabilité, alors que finalement, vous l'êtes, mais au fond de vous, vous ne l'êtes pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne le montrez pas, en fait. Alors, avec ma petite intuition, qu'est-ce qu'on a?
On a un autre message, un complément. Gémeaux, Balance et Verseau. Oh là là. Bon, là, on nous parle d'une dépendance. Hein, peut-être, attention, peut-être arrêter une dépendance. Ça peut être la cigarette, l'alcool, le sucre, le sexe. Ça peut être n'importe quoi. On est dépendant à quelque chose. Et là, on nous met quand même en alerte. Donc, d'un air de dire, il est temps. Il est temps. Si vous vous êtes dit, je vais arrêter de fumer, je ne sais pas, le mois prochain, on nous dit, ben, ne tardez pas. Voilà, ça peut toucher plein de domaines. Hein. Il y a des dépendances, la drogue, ça peut être plein de trucs. Hein. Voici pour vous. Et on va regarder avec la puissance de la lune un petit message sentimental. Ah mince, j'ai 2 cartes, je n'avais pas vu, j'en avais 2. Gémeaux, Balance et Verseau. J'en ai toujours 2. Non, on n'en veut qu'un, s'il vous plaît. Ouh, non, on a 2, c'est fou. Hein. Il y a des jours comme ça où c'est têtu. Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, il n'y en a qu'une. Nous avons la pleine lune en Sagittaire. Alors, voyons voir un petit peu ce petit message sentimental de la pleine lune en Sagittaire. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions avec les autres. C'est pour ça, hein, tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle des autres. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne de cœur et tu vas comprendre pourquoi elles réagissent de cette façon-là. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une meilleure façon. Voici votre petit conseil. Je vous souhaite une agréable journée. Merci encore de me suivre et je vous dis donc à demain.